Buongiorno, Bonjour buona giornata et conclusiva bonne journée conclusive a chi è presente in sala e chi pour ci ceux segue da qui sont lontano. présents dans la salle, ceux qui nous suivent à Ringraziamo anche distance. l'ambasciatrice di Francia presso On la Santa remercie Sede l'ambassadeur per de essere France auprès presenti con noi du oggi. Saint-Siège pour être présente avec nous aujourd'hui. Ecco, io traccerò quello che Je vais partecipando a questo aujourd'hui convegno, tracer ce ascoltando, qu'en participant à cette conférence, così, en écoutant come primo impatto, anche comme riflettendo un nella premier preghiera impact et tutto en quello che noi abbiamo réfléchissant vissuto, mi dans la sembrano prière, conclusioni e anche sur tout ce que nous avons linee vécu, di je futuro voudrais per dresser des il conclusions cammino et che des ci lignes aspetta. pour l'avenir du Dopo chemin qu'on potrebbero essere anche va discusse, ma entamer. non credo che ci sarà tempo, no? Et Comunque. puis, on pourrait Bene, en leggerò faire un per débat non ensemble perdermi. s'il y aura du temps, mais allons Ecco, oggi au si conclude sujet. questo Alors, ricco ed entusiasmante aujourd'hui, convegno on termine ce internazionale riche et enthousiasmant celebrato in una ricorrenza conférence importante internationale qui a e été célébrée irripetibile, il dans un 150° di moment fondazione irrénunçable et dell'Istituto. irrépétible. C'est le Sul tema 150e apporto delle figlie anniversaire di de Maria l'Institut sur le Ausiliatrice sujet apport all'educazione. des FMA à l'éducation, Percorsi, sfide e parcours, prospettive. défis et perspectives. È un convegno preparato Il con s'agit d'une grande competenza conférence e amore préparée per la avec nostra une grande Pontificia compétence et Facoltà un di grand Scienze amour par dell'Educazione notre Auxilium, faculté in pontificale des rete sciences con de le l'éducation ispettorie, auxilium en réseau avec con les tante figlie di Maria provinces, Ausiliatrice, avec con plusieurs giovani, FMA, laiche e avec des jeunes laici, laïcs et e con varie laïciennes istituzioni et e avec centri différentes accademici. institutions et E centres naturalmente académiques il et convegno promosso notamment dall'Istituto. la conférence qui a été È un promue par evento che si l'Institut. Il inserisce s'agit d'un pienamente événement nello qui spirito prend del place carisma pleinement educativo dans l'esprit du dell'Istituto, charisme éducatif de che nell'arco l'Institut dei qui, 150 pendant les anni, è 150 années cresciuto de nei vie, 5 a grandi continenti, dans les 5 fino ad continents et essere s'est attualmente développé in 97 partout paesi. jusqu'à se trouver dans Per la sua 97 finalità pays e per la aujourd'hui. realtà che Pour sa costituisce la finalité, pour la presenza réalité capillare qui delle représente la figlie di présence Maria capillaire des Ausiliatrice nel fils de mondo, Marie Auxiliatrice dans nelle le città monde, come dans les sperdute villes aussi località. bien que dans les lieux Non è plus stato loin. solo un evento interno Il all'Istituto, ne s'est pas agi seulement d'un événement antérieur à l'Institut aussi, mais cela aura une grande signification pour l'Église universelle, pour l'humanité et surtout pour le monde de l'éducation, parce qu'il a déclenché une dose de vitalité qui nous pousse sur le terrain, à la maison, là où les gens nous attendent. Il ne s'était pas question seulement d'un événement célébratif en tant que point d'arrivée d'une longue et très accurée préparation. Il s'agit d'un point de départ pour un nouveau chemin et sous les auspices de développement des gens qui nous ont été confiés et vers la société où on se trouve dans les différents contextes géographiques et culturels. Pendant ce jour, on a très souvent nous rappelé l'importance de vivre la conscience d'avoir un grand trésor à partager parce que le charisme est un patrimoine pour l'Église et pour le monde entier. Le lieu qui a été choisi pour cette conférence, la Maison générale des FMA, a une valeur symbolique et paradigmatique. Elle nous parle de la beauté d'être une grande famille mondiale racinée dans l'esprit de Mornese, qui est ouverte à des dimensions missionnaires universelles en tant qu'Église en sortie projetée vers l'avenir. Et ici, je veux trouver la possibilité de remercier les sœurs de la communauté de la Maison générale pour avoir élargi les espaces et offert l'hospitalité aux conférenciers et aux conférencières. Reparcourir l'histoire à notre histoire nous a fait redécouvrir l'actualité de Don Bosco et de Mère Mazzarello, qui, avec une intuition de foi, avaient compris l'importance d'offrir aux jeunes filles aussi l'opportunité d'une éducation intégrale. Dès le début, nous avons exprimé la face féminine du charisme salésien dans les relations de la vie communautaire et avec les jeunes filles dans
dans leur capacité de s'organiser pour créer les ressources nécessaires aux œuvres à partir d'une condition de pauvreté et très souvent d'incertitude. Dans notre famille religieuse, on a vu fleurir des fruits de sainteté dans les différentes latitudes grâce à des sœurs qui se sont sacrifiées sans cesse et qui ont mis en place la cohérence d'une éducation caritative en accueillant les jeunes d'origine sociale pauvre, là où les jeunes filles payent un autre prix dans la vie familiale et sociale. C'est là que nos sœurs leur ont offert une préparation de qualité pour les préparer à la vie. Les FMA qui ont été présentés ici comme des interprètes créatifs du système préventif nous ont fait réfléchir sur la quotidienneté de leur vie de chaque jour, dans la joie salésienne qui les a animés, sur le courage qu'elles ont démontré à faire face aux difficultés et implicites qu'elles ont dû vivre dans les différents contextes. Elles nous ont transmis un charisme incarné dans la simplicité de chaque jour et elles nous ont aidés à comprendre comment chacune de nous peut comprendre peut faire ainsi que à travers sa propre vie que les charismes puissent développer avec ses propres ressources. Elles ont mis en pratique ce que Don Bosco disait, vous accomplirez l'œuvre que j'ai commencée. Et moi, je vais faire en tentative, mais c'est vous qui devrez la développer. Il est beau de dire que cette conférence est le fruit d'un travail fait ensemble qui a été pensé depuis longtemps. Il a fallu 3 ans. Et il a fallu donc du temps et du courage pour organiser cet événement en prévoyant une large participation, aussi bien en présence qu'à distance, qui a été enrichie par des apporteurs internationaux qui disaient que on a dit que les contacts online ont été 1553 et que les participants dans la salle sont 300 personnes. Donc il s'agit d'un très beau nombre. Je remercie le doyen Suor Piera Ruffinato. Le groupe entier des FMA enseignantes, la coordinateur du comité scientifique et organisatif de la conférence, Sœur Grazia Loparco. Toutes et tous ceux qui ont fait ainsi que ce fut possible de réaliser les traductions et les technologies d'information à travers le bureau de presse. Je remercie aussi le réseau de support qui a été créé avec la communauté de la Visitatoria Marie, mère de l'Église et de la Maison Générale, qui ont supporté plusieurs choses qu'on les voit, mais on ne sait pas par qui elles ont été faites. Je remercie l'économie générale pour avoir exprimé leur soutien pratique pour l'Institut en suivant de proche la préparation logistique en détail pour adapter les environnements, les structures aux nécessités et aux fonctionnalités demandées. Et à ce point, j'espère de n'avoir pas oublié aucun ou aucune. La faculté pontificale des sciences de l'éducation Auxilium est avec une grande satisfaction qu'elle a réalisé et mis en place une conférence véritablement internationale. Et cela peut donner un nouveau élan dans l'engagement académique quotidien. Il faut qu'il y ait un applause encore.
Et maintenant, on essaye de donner un regard du présent à l'avenir en ce qui concerne les réflexions qu'on a faites ensemble pendant ces jours. Après 150 années de la Fondation, il nous semble important de retrouver l'élan créatif du charisme, renouveler la passion des origines avec le feu de l'amour. Et les temps actuels n'ont moins besoin que hier de femmes qui soient généreuses. C'est pour cela que je lance un appel qui a déjà résonné pendant le chapitre général 24. L'appel est à investir plus décisivement, plus fortement sur la formation, sur nous comme FMA et sur les laïcs et les laïciens qui partagent notre charisme. Voilà la condition pour être une génération de vie et d'espoir pour les jeunes et pour avoir une signification dans la société. Le monde change avec une grande vitesse et la complexité ne peut pas être prise en considération seulement avec vitesse, mais avec une qualification mise à jour et basée sur des principes anthropologiques, sur l'humanisme pédagogique de Don Bosco et de Maria Domenica Mazzarello. Il faut avoir des visions vastes, une culture solide, de la sagesse, du sentiment critique et propositif qui puisse ouvrir des horizons envers nos rêves. Il faut avoir de la cohérence et une force de témoignage pour être efficace. Le monde actuel est profondément désorienté, confondu. La crise anthropologique frappe l'être humain dans son identité relationnelle et transcendante selon le projet d'amour de Dieu. Ces changements rapides et profonds demandent en premier lieu l'éducation et son pouvoir de transformer en demandant des parcours de formation qui visent à établir de nouveaux paradigmes pour comprendre et pour répondre aux défis du monde contemporain. Pour continuer à être fidèle à notre vocation, il faut être courageuse et ne pas se contenter de ce qu'on a toujours fait en répétant des schémas éducatifs qui étaient efficaces auparavant, dans le passé. Et il est important d'être ouverte à de nouveaux paradigmes culturels qui demandent le soin de la formation pour devenir compétente dans la formation des nouvelles générations et pour être en mesure de répondre aux nécessités du monde d'aujourd'hui et de demain. Éduquer est un acte d'espoir dont les jeunes et les familles ont véritablement besoin. L'espoir donne vie aussi à la passion éducative qu'à mesure d'inventer avec eux de nouveaux chemins pour promouvoir un monde plus solidaire, plus fraternel et pour les soutenir en devenant des artisans de la paix. Il ne faut jamais perdre l'attention spécifique sur l'éducation des jeunes filles. La promotion des femmes est particulièrement nécessaire pour les rendre en mesure de devenir les protagonistes dans la construction de la société, de leur famille et de l'Église. L'humanisation de la vie, ainsi à travers des relations de confiance, de gentillesse, de tendresse, sont des qualités qui sont propres à la gentillesse, à un sentiment d'amour salésien pour mettre en place l'inclusivité d'une manière inclusive dans un monde où il y a très souvent des conflits et où on a peu de disposition à chercher la conciliation. On peut être des éducatrices, des éducateurs si l'on a une forte attention à l'écoute et intercepter l'avenir qui n'est pas encore présent, mais qui est en devenir dans aujourd'hui. Nous vivons la grâce d'être en présence avec les jeunes filles et les jeunes garçons, avec eux et nous trouver avec eux comme une famille pour les écouter, les comprendre et être à leur côté en proposant un modèle de développement, rester en dialogue avec eux et les préparer au grand choix de la vie, à les accompagner et à se
prendre soin et les éduquer à se prendre soin de l'autre avec responsabilité. Nous continuons à maintenir une haute attention à l'aspect social, au nouveau modèle éducatif, à la protection pour l'environnement, à la technologie. Nous sommes appelés à éduquer à la conscience, à l'égalité pour frapper les inégalités dans le monde. La crise climatique nous interroge et nous engage. Et pour opérer les changements nécessaires, il faut avoir une forte convergence. D'ici, l'importance d'agir en réseau et de tisser des alliances éducatives de plus en plus vastes. Partager l'éducation avec des laïcs et des laïciens qualifiants qui soient des portateurs d'un charisme qui vit de synodalité, de co-responsabilité et de synergie. Dans l'éducation, il est indispensable, comme nous l'ont enseigné nos éducateurs à nous, qu'il est important d'être incisif. Il s'agit d'une œuvre synodale générative qui est racinée sur le soin de la vie et qui est une mission typiquement maternelle et marienne. Et pour découvrir de nouveaux chemins, il est nécessaire de procéder ensemble, regarder en avant et discerner ensemble en tant que communauté éducante dans un réseau de plus en plus vaste et établi sur l'Église et sur la société avec d'autres groupes de la famille salésienne, les autres congrégations religieuses et les différentes vocations avec les autres institutions éducatives au niveau international. Avant de conclure, je ressens le besoin de rappeler vous tous, mes sœurs, et les anciens élèves, de se réapproprier avec une nouvelle envergure du paradigme marienne sur l'éducation. Être un institut marienne est un appel à prendre Marie la Sainte Vierge chez soi, c'est-à-dire à inspirer en elle la relation éducative. Dans le temps de la technologie qui est un changement continuel et rapide, il n'y aura pas un nouveau humanisme sans une spiritualité marienne solide déclinée dans l'éducation, qui soit en mesure de réanimer et régénérer de la vie et de l'espoir dans la perspective de l'Évangile. Une éducatrice salésienne est appelée à se réfléchir à Marie la Sainte Vierge pour les besoins émergents, pour la pauvreté du cœur de ceux qui doivent éviter l'autoréférentialité et pour la superbe face à la création de Dieu dans le cœur des personnes de l'histoire, pour l'ouverture de l'esprit, pour la promptesse maternelle, pour la sagesse, l'initiative joyeuse dans la guide à la rencontre vers Jésus. Le système préventif transmis par San Giovanni Bosco et Sainte Maria Domenica Mazzarello représente une perle précieuse que nous protégeons et la partageons avec les plusieurs éducateurs et éducatrices qui portent leur œuvre dans les différentes ambiances d'éducation culturelle. Il s'agit d'une responsabilité qui nous a été confiée en tant que participation à la mission évangélisatrice de l'Église à travers l'éducation et l'évangélisation. Courage, Madre Mazzarello nous disait. Nous avons devant nous une mission belle, exaltante, dont il faut avoir de la gratitude, mais il faut nous rappeler de la responsabilité publique aussi, d'être fidèle à la consigne, et c'est à toi que je le confie, parce que nous sommes appelés à la rappeler dans le présent avec de nouveaux paradigmes, avec de nouvelles méthodes. Le charisme est un don de l'Église et des nouvelles générations qui est plein de potentiel, qui attendent de pousser, mais seulement avec notre contribution qui doit être de plus en plus passionnée et qualifiée. Merci. Et bonne mission dans la joie et dans la continuation dans le chemin. Ecco, parlare dopo la madre mi mette un po' di emozione.
Il est un peu difficile de parler parler après la mère qui m'a précédée, mais je vais donner un titre à ma contribution que je veux porter ce matin et qui s'appelle Contribution ouverte. Il est difficile de mettre un point à cette expérience qu'on a vécue ensemble dans le plus vaste sens du terme. On était plusieurs dans la salle, mais il y en avait beaucoup d'avantages chez les amis qui étaient connectés à distance. Et donc, on ne peut pas mettre un point, mais on peut décliner cette réflexion en employant des exclamations, peut-être, en ce qui concerne la gratitude, pour voir les réalisations qui ont été accomplies pendant les 150 années de l'histoire de l'Institut et pour les présents accomplissements. Oui, avec un point interrogatif qui nous dérive des différents défis d'aujourd'hui et qui proviennent de la différence de la réalité locale et globale. Et même avec le 2 points, c'est-à-dire ce qu'il reste à faire, les ouvertures à créer, les parcours à entamer et les responsabilités à prendre sur soi avec passion, courage et joie, en compagnie et avec l'aide de Marie, éducatrice, pour accomplir une véritable éducation renouvelée qui agit sur le long délai, mais qui s'est confrontée avec les changements rapides. Donc, il s'agit de simples réflexions faites sur le moment, sans la compétence du vécu, parce que cela sera représenté par ce qui sera fait dans l'avenir après la conférence. Je vais faire une réflexion ouverte qui concerne avant tout de souligner la méthode et puis la reprise de certaines instances, provocations et consignes. Il serait beau de le pouvoir faire ensemble, de sentir de vous tout cela, mais cela n'était pas possible parce qu'on vous a donné la joie de visiter la ville de Rome et alors, en tant que comité scientifique, on s'est rencontrés pour mettre ensemble ces réflexions. Et cela nous donne raison sur la méthode qu'on a choisie pour cette conférence, c'est-à-dire la méthode synodale collaborative de penser ensemble du début à la fin, le choix d'un style synodal de communion qui nous a accompagnés pendant ces 3 années et cela a représenté une comparaison entre nos pensées avec d'autres étudiants, des savants, des professeurs, formels et informels, ceux qui sont plus proches de nous, mais aussi chez ceux qui sont plus loin. Il s'agit d'un style qui caractérise le Auxilium depuis sa naissance. Mais dans cette conférence, on l'a souligné davantage, c'est-à-dire le choix d'activer une ligne internationale depuis la phase de préparation de la conférence en engageant des instituts supérieurs de l'Institut des FMA a été efficace parce qu'elle nous a permis de démontrer l'aspect international de notre institut et l'incarnation du charisme éducatif dans les différents contextes. Ce choix de méthode qui a été soutenu par les possibilités technologiques de communication à distance et avant, pendant la conférence, en faisant que la traduction soit possible en 5 langues, cela nous a permis de se mettre aux côtés de différents contextes, chez les laïcs et chez les sœurs aussi, et la participation à la conférence en présence et à distance a confirmé et suscité des pensées, des émotions. Et la détermination à continuer sur la réflexion pour offrir à ceux qui viendront le fait qu'un charisme éducatif est un don pas à préserver, à répéter, mais à actualiser et faire connaître selon les enseignements de la mère fondatrice. Et ce parcours a été un chemin partagé pendant lequel, sans doute, nous avons aussi eu les moments de pandémie. On a eu des moments de découragement, sans doute, mais le travail en groupe
le travail intime a été apaisant et satisfaisant. Véritablement un travail au salésien, disons. Et je veux remercier tous ceux qui y ont pris parti. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé ici le jour entier et ceux qui sont restés derrière, cachés, mais qui ont offert un travail très précieux, qui ont permis la réalisation de ces journées ensemble. Le choix de cette méthode a représenté un critère herméneutique aussi pour réaliser les sessions et les célébrer. En partant de la nature éducative qui caractérise l'Institut et qui se réalise dans la pratique de la formation, on a cherché dans chaque session de mettre en dialogue l'action et la réflexion. La pratique éducative déclinée dans des différentes époques, cultures et situations, et la pensée réfléchie sur cette pratique en essayant de mettre en lumière autant que possible, mais naturellement de manière partielle, la conscience progressive de l'Institut à propos de sa mission éducative dans le développement de l'histoire. Dans le microcosme de la conférence, on a accompli une expérience mondiale interculturelle qui a donné raison de notre charisme enculturé dans les différents pays, qui est différent dans l'application, mais qui a des synthonies charismatiques très fortes, des rapporteurs provenant de plusieurs pays, des participants de différents continents, un horizon très vaste pour la préparation engageante et les différentes expériences racontées en vidéo, la présence des laïcs, des laïciennes, des salésiennes, des jeunes, des FMA et des adultes, et la réalisation de la recherche explorative qui a été réalisée en 72 pays dans le monde sur un échantillon de 410 FMA, laïcs, laïciennes, et qui nous ont donné un panorama qui peut établir les tendances et des points de départ sur lesquels établir des nouvelles méthodes de formation. Donc, il est un résultat d'avoir recueilli avant, pendant et on espère après la conférence, de mettre ensemble les FMA et les éducateurs qui ont eu la possibilité d'exprimer avec des mots et des images leur action éducative. Et je crois que cela est quelque chose de remarquable. Et il est remarquable aussi de dire que votre travail fait en salle avec vos réflexions personnelles ou travail en groupe a été très apprécié. On ne peut pas restituer ces documents tout de suite, mais ensuite ils seront publiés et divulgués. Et après avoir entamé une impostation pour l'organisation qui a été très féconde au niveau pratique, on a dérivé des lignes pour l'avenir. La conférence, dans un certain sens, a représenté une école qui nous a permis de continuer notre réflexion en tant qu'éducatrice en mettant sur le champ dans les communautés éducantes cette herméneutique. Souvent, on a vu qu'il y a une véritable difficulté chez les éducatrices et les éducateurs de s'arrêter et de réfléchir sur la pratique éducative, c'est-à-dire s'arrêter sur le champ en mettant en place un apprentissage significatif en mesure de promouvoir la capacité de l'éducateur à penser, à réfléchir sur l'action et dans l'action, et pour agir d'une manière de plus en plus consciente et intentionnelle, à part être efficace. Donc, la possibilité de prendre une méthode qui favorise l'apprentissage transformatif est importante pour valoriser l'apprentissage expérientiel dans la conscience que, selon les affirmations d'un éducateur interviewé, le lieu de notre mission est aussi le lieu de notre formation. La création d'un groupe de recherche international qui est né à l'occasion de cette conférence ne peut pas s'arrêter à cette expérience, mais devrait représenter les premiers fruits d'une nouvelle méthode de travail ensemble. C'est pour cela qu'il serait intéressant non seulement de le créer en tant que de l'établir non tant comme expérience en working team, mais quelque chose de continuel qui puisse devenir un lieu privilégié à l'avant-garde pour étudier
les problèmes de l'éducation du point de vue de l'éducation salésienne pour soutenir, pour nourrir et alimenter la formation des éducateurs et des éducatrices dans leur engagement quotidien de chaque jour. Et si quelqu'un est à la distance ou en salle sans l'appel en soi à participer à ces groupes, nous, on est contents parce qu'ils peuvent le signaler et se mettre au travail tout de suite. Il serait un péché si ce qu'on a expérimenté pendant ces jours serait perdu et dans la vitesse des engagements de chaque jour. Et je veux remercier tous ceux qui ont participé parce que nous avons aussi établi un site comme un véritable trésor à partager et qu'il faut disséminer le plus vastement possible, même en dehors de nos contextes, dans le rationnel de dissémination du bien et même aussi en tant que contexte de connaissance pour les méthodes d'actuation du système préventif dans l'Institut. Et maintenant, on passera à certaines suggestions qui se basent sur le contenu des sessions. Les 150 années de vie et de mission éducative nous ont fait comprendre que nous avons à notre disposition de fortes ressources pédagogiques auxquelles faire référence. On est parti en se posant des questions sur la réalité et plusieurs encore en viendront, mais ces journées, de toute façon, ont encouragé la conviction en nous à propos des ressources de nous en tant que femmes passionnelles sur l'éducation et les ressources du charisme salésien éducatif qui, dans ces 150 années d'histoire, ont donné la preuve d'être actuelles dans chaque contexte. Les interreligieux aussi montrent qu'il y a la qualité d'un système éducatif et préventif, mais que ce n'est pas un système à nous, mais qu'il faut, en tant que devoir moral, à faire connaître et partager. Et il faut régénérer le tissu social à partir du bas, à partir des jeunes, à partir des femmes, à partir des pauvres. Et il s'agit d'un système, d'un réveil humain, d'une fonction humanisante qui transcende la sphère du simple former, instruire, assister, récupérer, mais qu'il aide à faire sortir le côté meilleur que nous avons et afin que les jeunes, les enfants et tous peuvent fleurir en développant leurs caractéristiques, en contribuant à la société, à la famille, à l'Église. Il y a plusieurs expériences qui ont été revisitées dans l'histoire de l'Institut à travers des données statistiques, mais à travers l'expérience de vie aussi, en analysant la micro-histoire qui est le lieu de la vie de chaque jour, là où la pratique éducative fleurit le mieux et en rapport avec les procès vitaux. L'exclamation me porte à remercier sur le charisme qui nous a été confié, mais il faudrait aussi chercher à recueillir les fruits institutionnels de plusieurs années d'expérience, c'est-à-dire quelque chose qu'on a gagné d'après l'expérience, des résultats efficaces dans le passé, dans le présent, et considérer les points problématiques sur lesquels il faut réfléchir. Donc, l'expérience est transformative, mais aussi la connaissance l'est dans la mesure où on est en mesure de mettre en place une réflexion sérieuse et documentaire sur ce qu'on a appris pendant 150 années en tant que FMA et qu'est-ce qu'il faut mettre au point, reprendre ou laisser à côté ou reconsidérer peut-être pour être en mesure d'un propre message éducatif qui jusqu'à présent a donné de beaux fruits dans l'Église et dans la société. Et encore en relation au développement de l'Institut, on ouvre des chemins de recherche infinis sur la base du contexte ecclésial éducatif féminin,
entre Europe, Amérique latine et Moyen-Orient pendant les décennies de l'origine et puis dans les grands tournants du XXe siècle jusqu'à présent pour voir dans quel genre d'environnement et d'œuvres on peut mieux appliquer le développement de la tâche éducative et où on n'a plus d'efforts à faire face pour faire ainsi. Et on a aussi privilégié la formation de figures qui ont accroît d'une manière véritable le potentiel du système éducatif en incarnant ces valeurs en se basant sur l'étude pédagogique systématique. Le développement institutionnel a montré l'évaluation d'une autoconscience féminine et d'une réflexion qui a pris en considération les différentes aires des sciences de l'éducation. On a constaté encore une fois qu'il est possible de reconstruire ces coordonnées grâce aux sources, aux documents. Et il y a ceux qui ont la possibilité de les relire d'une manière critique. Et il est aussi le cas de rappeler à la nécessité de préparer les personnes dans ce contexte. On tend à effacer l'histoire qui a une maître de vie et cela, il faut l'éviter. Nous avons les instruments pour l'éviter. Notre inquiétude doit être alors de nous demander comment on peut former les nouvelles générations afin qu'elles connaissent et elles aiment l'histoire du passé, mais aussi notre histoire, notre expérience. Il faut nous demander est-ce que nous documentons là et les spécificités de notre action éducative? Est-ce que nous créons des espaces pour réfléchir sur les pratiques à appliquer? Est-ce que nous donnons le temps nécessaire pour le faire? Dans la deuxième session, on s'est mis en dialogue positif et propositif avec les défis de notre temps. Nous nous trouvons dans un polyèdre des anthropologies, dans un monde pluriel, multiethnique, multireligieux. Là, nous avons pris conscience de la nécessité vitale chez nous, éducatrices et éducateurs, de nous mettre en dialogue avec les changements du paradigme socio-culturel. La désorientation peut nous surprendre, mais comme on l'a souhaité, en tant que meilleure position critique face à la réalité, il n'est pas question de se retirer dans un passé nostalgique ou rester et arrêter à une condamnation, parce que face à ce monde dramatique et merveilleux en même temps, selon l'expression de Paul VI, on a des réponses au système préventif qui nous oriente, nous distribuer dans la complexité de la réalité en cherchant des points d'accès vers le bien qui est toujours présent selon le principe de l'incarnation. Un présent en tant qu'espoir dans chaque être humain, dans tous les temps et dans tous les rôles. Donc, choisir encore une fois ensemble la perspective de ceux qui comprennent que le monde où nous vivons est certainement signé par des défis qui sont adressés à la fois, mais aussi doués de grandes ressources humaines et spirituelles. Dans le polyèdre des anthropologies, il faut nous éduquer et éduquer, former et nous former pour construire des réalités conviviales qui se mettent loin de chaque stigmatisation et qui ont le respect et qui ont le courage d'être là en témoignant les valeurs de l'Évangile et réaffirmer avec conviction qu'on sait que l'éducation a le rôle meilleur pour offrir les instruments aptes à trouver une place dans le monde, mais à le transformer aussi selon la réflexion du professeur Mortari. Il s'agit de professions plus éduquées, plus équipées. De cette manière, on peut vivre dans le monde d'une manière efficace, solidaire, inclusive. On est en mesure de demander de l'aide, de montrer la fragilité, de comprendre les besoins des autres, d'avoir de la compassion, c'est-à-dire pâtir avec, et d'avoir la liberté d'une pensée décisionnelle, d'être des bons chrétiens, des citoyens honnêtes, bien intégrés dans le monde, mais aussi en mesure de le transcendre
comprendre en provoquant du dedans, à provoquer, à combattre contre les injustices, la pauvreté, pour construire avec toutes les personnes de bonne volonté une civilisation de la paix et de la justice. Et le faire ensemble, faire tout cela ensemble, en réseau, en alliance avec les institutions, les figures éducatives, en engageant en premier lieu la famille, qui doit être persuadée des immenses bénéfices qu'une bonne éducation peut porter à leurs enfants. Cette réflexion nous a consigné un défi, à une urgence, c'est-à-dire la formation pour être capable de dialoguer avec les anthropologies, en particulier avec celle des jeunes, et avec des phénomènes qui représentent des défis pastorels en relation à des sujets comme la relativité, la question du genre, les problèmes de l'écologie, de la soutenabilité, avec les changements en acte dans les sciences neurocognitives, l'intelligence artificielle, le post-transhumanisme, et enfin, en considérant l'impact de l'infosphère qui a transformé la communication dans un milieu total, global, collectif. Donc, face à tout cela, pour nous, en tant qu'éducateurs et éducatrices de profession, la formation devient un véritable devoir moral, c'est-à-dire un appel à être préparé pour ne pas abandonner les lieux de l'éducation et trouver de nouvelles manières d'être toujours présent. Et maintenant, on atteint aux pousses qui attendent de fleurir. Aux poussées qui attendent de fleurir. Les contributions pendant les premières deux sessions ont posé les bases pour la réflexion articulée de la section troisième actuelle, pour porter un regard sur l'actualité de l'éducation dans son être et dans son devoir-être, avec l'intention de réfléchir ensemble sur l'apport à l'éducation et à la réflexion sur l'éducation que l'Institut peut donner à l'Église et à la société. L'expérience de la recherche explorative entamée par l'équipe internationale a apporté à des procès de réflexion et d'échange à propos de certains sujets du système éducatif et préventif et a permis d'établir des données de recherche qui permettront l'approfondissement de certains aspects sur la vision, sur la disposition, sur l'action éducative active dans les différentes œuvres de l'Institut même, afin de préparer et de suggérer des parcours et des instruments pour la formation. Dans cette même ligne de cours de la réalité et de réflexion sur la réalité, on a aussi réfléchi sur des mots pratiques mises en place dans certaines œuvres présentes dans l'Institut dans les 5 continents. De cet cours, on comprend que l'action éducative salésienne est vivace, dynamique et différenciée parce qu'il est interculturel, mais il est unitaire en même temps. Il s'agit d'une action qui traverse le monde, mais il les transforme avec humilité à travers l'éducation, et en même temps, il nous demande à la responsabilité d'approfondir les conséquences qui dérivent de la responsabilité d'être là aujourd'hui dans la contemporanéité avec cet charisme. À la fin, au terme d'une longue vie dédiée à l'apprentissage et à la mise en place d'un système préventif, Don Pietro Braido nous l'a rappelé, et elle a remarqué que dans le système préventif, il y a des virtualités inexplorées, des pousses qui attendent de fleurir, des poussées qui encore attendent de fleurir. Et alors, si éduquer et faire fleurir la vie, c'est ce que nous voulons faire, nous le devons faire en travaillant pour développer ces poussées, pour les faire fleurir. L'éducation préventive est un véritable trésor pédagogique qui nous a été consigné, non pas pour le garder chez nous, mais pour le partager et pour le communiquer. Mais cela implique des conditions. Le repenser. Avant tout, même à travers le langage, les comparant avec les cultures pédagogiques contemporaines pour les rendre compréhensibles et actualisés, et afin qu'il ne reste seulement un patrimoine seulement de la famille salésienne. Le fait d'avoir plusieurs laïcs et laïciens qui travaillent dans nos œuvres
devrait représenter un laboratoire pratique de l'application du système préventif. La pédagogie éducative n'est pas un objet à garder dans un musée, mais il enrichit le débat culturel, pédagogique dans le dialogue. Et il faut le partager, avant tout avec ceux qui coopèrent directement avec nous. Il est beau de savoir que plusieurs éducateurs dans la recherche ont dit qu'ils l'ont appris de la vie. Mais cela nous inquiète en même temps un peu. Peut-être cela signifie que dans les communautés éducantes, il n'y a pas assez d'espace de l'éducation systématique, là où on s'entraîne sur le dialogue avec les différentes cultures pédagogiques et à propos de leur propre expérience personnelle. Et aussi le fait de penser que certains disent qu'ils n'ont jamais reçu une information ni théorique ni expérientielle. À ce propos nous fait réfléchir. Et quand je parle de partagement, j'entends le fait qu'il faut avoir de notre part le courage de rendre les lycéens, les anciens élèves, les parents, les collaborateurs à mesure de comprendre, de traduire cette expérience, de la communiquer dans l'espoir que les poussées qui attendent de fleurir peut-être attendaient leur créativité, leur passion de leur côté afin de pouvoir s'accomplir. L'actualiser. Alors, autre point. Pendant ce jour, les savants, les professeurs nous ont consigné le paradigme du soin qui caractérise l'être humain en tant qu'être humain authentique et qui caractérise la réalité en tant que civilisation. Le soin n'est plus un accomplissement, mais un devoir. Si l'on ne veut pas disparaître de la planète en tant qu'être humain. Et l'attention générale de l'Institut s'est placée vers cet horizon, en réfléchissant sur les défis et sur les modalités à travers lesquelles les FMA peuvent et doivent être génératrices dans la contemporanéité. Le soin signifie prendre la vie avec passion. Et chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune est un appel, représente un appel au soin, un appel à la responsabilité pour son développement, pour sa croissance, afin qu'elles puissent donner leur contribution à un monde plus solidaire et plus inclusif. On a aussi dit que chercher le bien, éviter le mal est le travail du soin. Mais je dirais qu'il s'agit du travail de l'éducateur préventif qui a comme slogan le dire « Tu dois vaincre le mal avec le bien » parce que le bien vient avant du mal. Le bien protège, le bien guérit, mais le bien promeut et fait grandir et encourage à démontrer, à mettre en place ses propres talents et éloigne de la peur pour la faillite. Le bien est un point d'accès duquel il faut toujours partir pour entrer en dialogue avec nous-mêmes et puis avec les gens, puis dans les communautés et puis aussi avec ceux qui ne la pensent pas comme nous et dans l'intégralité qui traverse le système préventif dans ces trois piliers, raison, amour et religion, trouve le paradigme intégral du penser, du sentir, du vouloir, de l'engagement dans la recherche du bien, du vrai et du beau, à quoi tous les êtres humains s'adressent. L'expression de ma sœur Maria Domenica Mazzarello en restaurant Francesco Bosco, elle dit « Ne te préoccupe pas de Marie qui était sa fille. Nous avons le plein soin pour dire que le soin est le fondement de la stratégie salésienne. On le dit au pluriel. Il s'agit d'une communauté qui se prend soin et le soin de l'âme est le cœur qui synthétise le paradigme du soin. Et ainsi, disons, pour la pédagogie salésienne ou la dimension éthico-religieuse de la
la recherche du sens a comme objectif final de rendre les jeunes heureux ici et dans l'éternité, c'est-à-dire de trouver l'essence de la vie. C'est celui-ci, selon moi, la signification la plus intégrale de l'éducation salésienne. Ce n'est pas seulement la joie de l'endroit, mais c'est la joie de la vie, sur la vie et sa signification profonde. Et enfin, la signification de l'amitié, les soins dans l'amitié, parce que le véritable ami veut le bien de l'autre. Don Bosco s'est présenté en tant qu'ami des jeunes et Maria Domenica Mazzarello a affirmé « Je suis prête à faire tout ce qu'il est possible pour ton bien. » Voilà un autre chemin fécond à parcourir. Être ami des gens, dans ce sens, prend des significations humanisantes et articulées qui demandent un travail fort pour nous et à propos de notre capacité de communication et affective pour acquérir les compétences relationnelles à mesure de construire des relations stables, confiables, constantes, dont on a véritablement besoin pour nos jeunes aujourd'hui. Et enfin, on a rappelé que la préventivité signifiait de sortir du champ pour rejoindre des espaces. On a interprété l'espace vide en tant que seuil, en tant que passage duquel on peut faire arriver la lumière et duquel faire filtrer la lumière. Armstrong dirait de la blessure à la territoire, à l'ouverture. Cela représente un autre appel qu'on ne peut pas oublier. Quels sont les espaces que nous pouvons habiter et transformer à travers la pratique éducative? Quelles sont les questions, les besoins, la pauvreté qui nous dégagent à laisser nos points de sécurité et planter les tentes dans les cœurs des jeunes? Quelles sont les périphéries que nous n'avons habitées ou que nous avons peur à habiter? Nous ne sommes pas des gens qui ne font rien et qui regardent de la fenêtre sans rien faire. Donc, il faut réaffirmer l'importance de réinterpréter dans la quotidienneté, dans l'actualité, qu'être des bons chrétiens signifie être des bons citoyens et que le développement chez les jeunes et les jeunes signifie d'enseigner la responsabilité politique, parce qu'en cela, on trouve la forme la plus haute de charité et de recherche du bien commun. Cet engagement renouvelé de notre côté peut représenter une de nos réponses, peut-être la plus mûre, afin de connaître quel a été l'impact transformatif de notre action éducative chez les jeunes. Je veux conclure mes simples annotations en pensant à Marie la Sainte Vierge. Le travail de l'éducation, comme Giulia Paola de Nicola le soulignait, me rappelle l'âme de Marie, à ouvrir les âmes à la grâce, à enseigner, à éduquer aux soins en ayant soin. L'époque contemporaine, on disait, semble être plus proche à la chrétienté marienne, parce que l'Église signifie être là, simplement, et à partir de soi-même, engendrer Dieu. Je crois que cela puisse signifier la véritable consigne de la conférence pour chacun et chacune d'entre nous, c'est-à-dire l'engagement renouvelé à être présent dans ce monde dramatique et merveilleux en même temps avec les gens qui représentent notre trésor et qui, à partir de nous-mêmes, nous aident à engendrer Dieu. Merci. On a terminé. Est-ce qu'on a terminé? Peut-être on a terminé. On se donne un rendez-vous. Mais après la pause, mais avant de sortir de la salle, on va prendre une photo.
Ho dimenticato di dire grazie a tutte J'ai le oublié de partecipanti dire, e i partecipanti. de remercier tous les participants et les participantes. Allora, ci dicono una proposta, però On vediamo a se fait une l'Assemblea è proposition d'accordo. qui m'est Siccome arrivée c'è un buon tempo maintenant. prima dell'Eucarestia, Lorsqu'il y a un peu forse de se temps qualcuno libre volesse a avant caldo l'Eucharistie, fare una reazione, s'il y a aggiungere quelqu'un qualche d'entre vous cosa, qui proprio ou à per, distance qui come dire, concludere voulait anche in dire modo quelque sinodale, chose ou abbiamo il ajouter tempo, quelque chose non lo pour so, cosa ne conclure dite? d'une manière synodale, encore une fois, Possiamo il y en a lasciarci un peu un de attimo temps. di On risonanza? peut nous laisser un Ok. moment de résonance ensemble alors. Allora, come al solito ci sono i nostri microfoni. Il y a le micro disponible. Mais si vous avez des conseils à nous donner, et c'est bien pour promulguer les résultats de la conférence ou ce que vous voulez suggérer. Vous pouvez aussi vous complimenter avec nous parce qu'on a parlé les deux dans 1 heure de temps seulement. Hein. Avant tout, je veux remercier Mère Chiara pour l'invitation à être présente ici pour ce moment. Closer? Yes, thank you. I wish to thank first Mother Chiara and the whole staff that really made us Je remercie Mère Chiara et toute l'équipe qui m'a permis de participer à cette conférence, à être part de l'histoire de l'FMA. J'ai un défi pour les FMA en tant que FMA de l'Institut. On a beaucoup appris de cet institut. On a vu les chiffres, on a vu les données, et cela est quelque chose d'énorme. J'ai encore une difficulté à comprendre comment tout cela a été possible. Mais le défi de l'Institut est le fait que l'histoire doit être ouverte, doit être continuer et faire ainsi que le monde comprenne ce que vous faites, comment vous le faites, non seulement en disant « on est très capable » parce que nous sommes humbles, humiles, mais il est question de faire savoir ce que les FMA font. The importance of education and how you came about that importance. One and two, also, you know, we had to think about. Nous devons aussi réfléchir sur le fait que quand les personnes comprennent ce que vous faites, beaucoup de personnes reviendront à l'Institut et diront « je veux être partie de l'Institut ». Donc le défi pour nous, c'est d'ouvrir les données au monde entier, les communiquer partout, parce que cela nous aidera véritablement dans d'autres manières aussi. Un autre défi regarde les expériences passées. Nous avons senti dans mon expérience passée un manque d'enthousiasme chez les FMA, donc notre défi personnel, c'est de coopérer avec vous pleinement pour ouvrir un chemin dans les différents pays, parce que chaque pays est différent de l'autre. Il y a des réalités totalement différentes d'un côté à l'autre du monde. Notre modèle serait celui d'offrir les FMA dans le monde selon notre culture.
nous voulons nous engager envers vous pour faire ainsi, de transmettre vos valeurs dans notre culture à chaque moment. Donc, je veux remercier à ce point-là tout le monde ici. Nous voulons être présents dans vos pays, nous voulons être présents avec vous et nous engager avec chacune de vous. Merci. Moi aussi, je voudrais communiquer mon grand merci pour cette merveilleuse école où j'ai appris beaucoup et je réjouis de l'internationalité de cet institut et je ressens le besoin de dire un grand merci aux confrères salésiens qui sont présents ici et dans le monde entier parce que nous, on est grandis ensemble pendant ces 150 années de vie de notre institut. On n'aurait pas pu être là s'il n'y avait eu Don Bosco à rencontrer Mère Maria Mazzarella, comme l'a rappelé le recteur dans ses salutations initiales. Et je ne serais pas la fille de Marie Auxiliatrice s'il n'y aurait pas eu les Salésiennes dans ma paroisse. Je trouve qu'il est véritablement beau que pendant le long du temps, il y a toujours eu une forte collaboration avec les Salésiens. Aujourd'hui aussi, dans plusieurs côtés du monde, on met en pratique ensemble le charisme salésien auquel nous apportons notre style féminin et je souhaite que dans l'avenir, on puisse continuer ce chemin de réflexion et d'action d'une manière encore plus détaillée, ensemble et avec tous les groupes appartenant à la grande famille salésienne. Non mi ero accorta, scusate, che è entrato l'economo generale. J'ai vu que l'économe général est entré dans la salle. Grazie. Je voudrais, au terme de cette belle conférence si riche et je dirais même pour moi personnellement si émotionnelle. C'est la première fois que je me suis retrouvé vis-à-vis des religieuses qui ont travaillé en Haïti, mais se retrouver au cœur même de la maison générale. Pour un ambassadeur, c'est quelque chose de particulier. Alors, vous allez souffrir avec moi, puisque j'avais préparé quelques mots au nom de mon pays et au nom de mon Église. Et c'est un devoir d'être là, et c'est un devoir moral de vous adresser. Le contenu du système éducatif préventif présenté pendant les 4 jours de la conférence est un modèle, comme vous venez de le dire, non seulement à explorer, mais également à exporter. Exporter pourquoi? Parce que c'est à cause de la dimension internationale de votre communauté. Mais j'ai compris une chose sur la dimension internationale de votre communauté, c'est l'internationalisation non seulement de la coopération religieuse, mais également des valeurs partagées. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que l'Église que nous avons aujourd'hui, pour qu'elle puisse demeurer universelle, elle ne peut l'être sans les particularités. Je ne parle pas de particularisme, je parle de particularité où chaque pays, chaque contexte culturel
a quelque chose de qualité à apporter. Le témoignage que je reçois aujourd'hui, c'est justement cela. Vous avez beaucoup travaillé dans la pratique et comme je vous disais hier, en petite réunion, aujourd'hui j'ai vu ce qu'on appelle l'orthopraxis de votre doctrine de l'éducation. Et cette orthopraxie mérite la reconnaissance non seulement de l'Église, mais de mon pays. Haïti a besoin de votre modèle d'éducation préventive. Haïti est un pays, aux côtés des autres pays de la région, un pays en lui-même périphérique. Parce que Haïti a besoin surtout de votre présence. Je vous dis, au nom de mon pays, au nom de l'État d'Haïti, puisque je suis ambassadeur, mais en même temps au nom de mon Église, puisque je suis catholique, chrétien, merci beaucoup. Je dois vous dire, il y a beaucoup d'entre vous probablement qui sont passés en Haïti. Mais tout le travail que fait votre communauté se trouve en périphérie. Vous êtes vraiment dans les milieux les plus vulnérables, où les besoins sont là. Et vous avez su identifier où y aller. Et à ce titre, vous ne mentez pas, permettez-moi de le dire. Vous faites bien votre travail. Je vous remercie au nom de mon diocèse, Jérémie, et l'évêque du diocèse m'a demandé de vous dire merci, et j'ai demandé à l'ambassade de vous transmettre une lettre officielle. J'espère que vous l'avez déjà reçue. Si vous ne l'aviez pas, vous l'aurez bientôt. L'évêque de mon diocèse, Monseigneur Gontran d'Écosse, m'a parlé. Et vous venez à peine d'arriver dans la région Gommier, à Jérémie. Vous êtes bien situé parce que vous êtes au centre du département. Et j'espère qu'avec votre présence, le système éducatif préventif va s'y implanter et vous allez être vraiment une fleur dans le diocèse. Pour terminer, mes bonnes sœurs, vous qui êtes là. Merci. Merci. Je veux remercier en particulier l'Institut pour avoir eu cette créativité de réaliser cette conférence internationale qui, en soi, nous a fait toucher à la main le chemin mondial que l'Institut a et en même temps la possibilité que les jeunes nous ont donnée à nous ouvrir au monde. Je voudrais lancer un autre défi à partir de cette conférence. Les défis du fait que nous, en tant que filles de Marie Auxiliatrice au niveau mondial, on se trouve toujours, on veut être présente dans les lieux là où on débat, on réfléchit, là où on propose une proposition éducative. Et surtout, cette proposition éducative qui puisse être une réponse aux plus pauvres. Je crois que notre place n'est pas à la maison, mais en dehors, vers la société, pour sortir et transmettre le style éducatif que nous avons. Merci.
Je veux simplement remercier en particulier l'organisation de cette conférence. Nous sommes très reconnaissantes pour avoir confié un secrétariat véritablement efficace, dirigé par Sœur Maria Teresa Spiga. Posso dire il mio grazie. Est-ce que je peux Il remercier mio grazie va personnellement? a Madre Chiara, Je veux remercier personnellement Mère Chiara, Mère ad ogni Yvonne singola et FMA. à Mi spiego chacune semplicemente. des È un aspetto FMA. personale che Je voglio m'explique mettere in evidenza simplement con et je vais mettre en évidence Allora, un aspect personnel nella avant mia tout. infanzia sono stata Quand j'étais bambina, petite, ragazzina molto timida, j'étais très molto timide. riservata. J'étais très Aveva il cuore in réservée, gola très quando ferme, doveva dire qualcosa. très timide et Diciamo j'avais che peur à le parler. FMA mi Je hanno tremblais en effet. aperto ad un Et les mondo FMA e ad essere quella che sono. m'ont ouvert à Diciamo devenir che mi piaccio, celle que je suis. Et maintenant, je me plais aussi, ce n'est pas une présomption, mais le fait d'être aidé à faire fleurir, comme on le disait pendant ces jours, à travers la passion, ce que chaque jeune est véritablement en sa nature est l'aspect le plus important. Et c'est pour cela que je vais donner un applause à toutes les FMA. Je veux vous regarder dans vos yeux parce que je peux véritablement exprimer mon remerciement pour chacune de vous. Merci. Altra cosa, e poi concludo, altrimenti divento troppo... Et je vais conclure en disant que pendant ces jours, j'ai ressenti très fortement en moi, c'est quelque chose que je voudrais donner comme un conseil, que la passion éducative est très importante afin que notre action éducative puisse devenir significative. Parce qu'avec notre action, avec nos sourires, avec notre façon d'être, nous devons communiquer une passion éducative. Merci encore. Je ne me sens pas compétente pour donner des commentaires scientifiques. Pour cela, je veux seulement remercier. Aujourd'hui, cette meeting a été la première réunion aux FMA. Et j'ai fréquenté vos écoles et j'ai compris quel est le sentiment qui s'est partagé aujourd'hui, mais c'est la première fois que je vous rencontre physiquement. Et ce que j'ai remarqué pendant ces jours, que ce que vous faites est véritablement authentique. Et pour moi, que je suis encore jeune, il s'agissait d'une expérience très importante parce que vous communiquez l'esprit de Don Bosco, vous le laissez en nous, parce que non seulement ce que vous avez fait pendant les 150 dernières années, vous faites ce que les véritables chrétiens ont fait pendant les 2000 années d'histoire, mais vous allez en avant, parce que vous prenez des initiatives, et donc vous faites ce que le Christ a fait, c'est-à-dire vous faites ainsi que les personnes se sentent aimées et vous ressentez leurs besoins dans plusieurs aspects de ce que vous faites avec eux et que vous le faites dans le temps. Et il est important de ne pas s'arrêter à ce qui était important dans le passé, mais vous êtes en mesure de prendre les défis qui vous confrontent dans l'avenir, dans un monde en devenir. Vous me laissez sans mots pour définir comment votre amour et votre soutien est grand pour les gens et
combien vous avez encore à donner. Je veux vous remercier véritablement pour la connaissance qui a été mise en place aujourd'hui et pour le témoignage de vos vies. Merci. Também aproveito para agradecer por esse maravilhoso congresso. Je veux remercier pour cette conférence merveilleuse et remercier l'Auxilium pour une construction synodale parce que nous qui sommes loin, nous sommes sentis très engagés dans la préparation, dans les pratiques, dans les groupes. Cela a été très intense, très vital et chaque détail a été très bien soigné. Et après cette conférence, j'ai développé une gratitude envers Dieu pour le fait d'être partie de cet institut et d'être ici ensemble, de repenser notre histoire et l'avenir. C'est quelque chose de très beau, de très riche et il est un grand don que Dieu nous donne, c'est-à-dire faire partie d'un institut comme le nôtre qui a comme son charisme la mission de travailler avec les jeunes, aider à construire un monde plus humain, plus solidaire. Je crois que Dieu est entre nous, je ressens qu'il est présent avec nous et que Marie la Vierge nous conduit. Et c'est une expérience merveilleuse de voir une conférence comme cette conférence d'une qualité excellente avec des gens qui viennent du monde entier, avec des personnes hautement qualifiées, très intenses, qui nous ont donné plusieurs manières de créer, de réimaginer d'autres avenirs ensemble dans cette reconstruction ensemble. Voilà l'aspect important, reconstruire notre institut dans l'inspiration de Don Bosco d'une manière collective, qualifiée, engageante. Merci, Sœur Chiara, Sœur Pierre, et merci à toutes les sœurs et les enseignantes qui sont présentes. Il est très gratifiant de connaître chaque sœur et pendant je deviens émotive un peu trop parce qu'on les ressent et on sent leur grand amour. Bien, también yo quisiera unirme al agradecimiento, ¿verdad? De todos. Je voudrais Para no me mettre ensemble avec tous les remerciements, mais je ne veux pas répéter ce qu'on a dit dans les remerciements. Je veux ajouter une conclusion et je demande mon permis pour le faire. Je veux ajouter quelque chose que Sœur Pierre n'a pas dit, mais que je voudrais ajouter. Avant tout, il s'agit de comprendre comment on peut reconnaître la manière de laquelle on peut faire des actions des sœurs qui vivent véritablement dans l'auxilium. Je voudrais remercier la manière de laquelle elles mettent en place leur travail de recherche, leur contribution au monde, parce que nous marchons dans le monde entier, nous nous dégageons sur la planète et ceux qui ont étudié dans l'auxilium travaillent dans les différents pays. Donc, avec un grand respect, je voudrais exprimer une évaluation. Nous le savons qu'il y a plusieurs manières d'être des Salésiens et peut-être cela a un goût, une couleur différente, mais en tout cas, il continue à représenter une manière spécifique, mais nécessaire, très nécessaire. Et avant tout, je remercie pour cela. Il y a un deuxième point que je veux mettre en évidence et recueillir avec vous tous, c'est-à-dire jusqu'à quel point cette conférence a donné une contribution à la valorisation de l'auxilium en tant qu'institut d'éducation supérieure au niveau auquel il l'accomplit.
il le déroule. Je crois qu'il s'agit d'une contribution qui se réfère d'une manière aux bases de notre vie, de notre mission, sur tout ce que nous faisons dans le monde entier. Et donc, on a eu cette énorme opportunité pour ceux qui ont été présents et pour ceux qui étaient à suivre en distance. Il s'agit d'une opportunité merveilleuse, non seulement en tant que formation, mais aussi en tant qu'opportunité de réflexion pour trouver dans l'Institut Auxilium au niveau général la grande préoccupation à pouvoir continuer à donner une contribution à notre formation, à notre être, à notre vie et à notre faire. Merci, véritablement. Madre, visto che è stato tirato in ballo l'Auxilium, noi diciamo che saremmo tanto contente se avessimo qualche altra sorella che viene ad aiutare. En considérant qu'on a parlé d'Auxilium, voyons s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose d'autre, s'il y a une vocation ou je ne sais pas. Nous sommes ouvertes dans ce sens parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais le travail à faire est véritablement beau. Et donc, si on a plus de personnes disponibles pour ce travail, ce serait le bienvenu. Ça vaut la peine d'avoir une considération particulière afin que l'Institut puisse continuer bien. Et j'espère que la supérieure soit d'accord à notre appel. Oui, je te remercie. Tu m'as ouvert de nouveaux chemins. Il a représenté un observatoire privilégié pour moi de comprendre votre travail. Ce n'est pas une menace de dire qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes. C'est-à-dire, on ne veut pas vous demander trop, mais je sais qu'il y a besoin de plus de personnes afin qu'on puisse continuer dans cette atmosphère de bonne qualité. Donc, on a besoin d'aide. Ce n'est pas une menace, mais nous vous le disons, on a besoin davantage d'aide chez nous. Et donc, au nom des novices, je veux remercier toutes les novices, toutes les sœurs et tous pour être présents. Au nom de l'Institut, nous vous remercions parce que cela a représenté une occasion de grand encouragement qui nous donne un essor dans notre tâche. Nous le savons que dans nos fonctions, on est accompagné d'un passé et d'un présent très solide sur lequel on peut se baser. Nous vous remercions parce que vous représentez un témoignage très fort. On est ensemble qu'on est un institut alors. Ecco, se posso anch'io dire qualcosa, sono qua. Moi aussi, je voudrais dire quelque chose. Avant tout, je veux remercier pour la contribution et la préparation. On a déjà exprimé ces remerciements, mais en entendant vos réflexions, j'ai pensé à Pape François. Et à son appel du pacte éducatif global, parce que tout ce qu'on a dit pendant ce jour nous a suggéré que ça demande de réunir les forces, de garder au-delà, de sortir des périphéries, a déjà été réalisé par les FMA et par la famille salésienne entière. Mais je veux indiquer cet engagement du pacte éducatif global afin que tous nous pourrons nous rendre compte du fait que là-dedans, il y a tout le système préventif. Encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit à la fin de la deuxième session, c'est-à-dire
d'aller à partager et à communiquer avec courage le système préventif, parce que le système préventif représente une véritable pédagogie qui donne une réponse à la catastrophe éducative. Et je vais conclure avec ces 7 points. Mettre au centre la personne avant tout. Écouter les jeunes générations. Promouvoir la femme. Responsabiliser la famille. Ouvrir à l'accueil. Renouveler l'économie et la politique. Et enfin, protéger la maison commune. Je crois véritablement que le système préventif trouve sa place sur ce désir à cet énorme grand appel. Et les sœurs et les pères salésiens pourraient tous dire « nous y sommes là-dedans ». Alors, un véritable merci. Je vais remercier moi aussi pour cette conférence, pour ce qu'on a vécu ensemble et qui a derrière soi une énorme préparation. Et donc, je remercie les personnes que nous voyons, ceux que nous ne voyons pas. Je vais souligner une expression de Sœur Piera Cavaglia qui m'intéressait. La tradition demeure vivante dans la réinterprétation. Je crois que nous avons une tradition riche et la réinterprétation riche pendant 150 années de vie. Donc, pour plusieurs sœurs qui ont répondu aux besoins du temps, nous l'avons senti dire plusieurs fois dans cette conférence. De toute façon, on a aussi une responsabilité dans la réinterprétation de la tradition que nous avons dans l'Institut. Je veux réunir ce que Soratellis a dit et nous tous nous réinterprétons chaque jour les charismes que nous avons reçus dans la réalité, dans la pauvreté, dans les défis de la guerre. Mais pour nous, la réinterprétation qui prend lieu dans l'auxilium est importante parce que la tradition a besoin de la réinterprétation dans l'étude, dans la recherche et tout cet apport que vous donnez à l'Institut en tant qu'auxilium, en tant que faculté universitaire est important. Je veux remercier, je veux encourager tous parce que je crois que nous sommes tous responsables de la réinterprétation que nous faisons chaque jour dans la réalité, dans le service que nous portons à l'Institut, mais aussi dans l'apport que nous portons à la faculté pour continuer la mission du fondement de recherche pour la richesse de la formation que nous proposons. Merci. Approfitto che ho il microfono qui per ringraziare anche per je veux profiter questo coro aussi, di ringraziamenti. moi aussi pour joindre ma voix au cœur de tous ces remerciements. Ce qui s'est passé ces jours-ci et la conférence même a permis de rendre visible au monde l'aspect mondial de l'Institut de la famille salésienne de l'Église, parce que nous voyons parmi les relateurs, les relatrices, les professeurs, tous ceux qui ont présenté leurs relations des différents aspects mondiaux, les différentes langues, et ceux qui ont présenté les différentes perspectives des étudiants, des professeurs, de ceux qui font des activités pratiques. Je crois qu'il s'agit d'un véritable trésor. Nous disons que nous sommes un institut mondial, mais cet aspect ici est véritablement visible. Et j'ai une forte émotion en sentant parler des personnes qui parlent ma langue, qui sont semblables à moi, qui voient le monde de ma perspective, de mon point de vue, parce que cela veut dire que nous
sommes tous là. Cela signifie inclusivité dont Pape François nous parle. Et il faut être là ensemble et y entrer ensemble. Et je vous remercie pour cela aussi, pour ce qu'on a tracé, pour le travail à faire dans l'avenir, en continuant avec cette méthode. On a parlé du fait que l'éducation doit toujours mettre ensemble la réflexion et l'action, que cet apport des différentes cultures, des différentes sensibilités et chez les générations différentes sont comprises toujours au-dedans de ce deux chemins, afin qu'il n'y ait pas une voix prévalente sur l'autre, pour être enrichi par cette diversité, aussi bien dans la réflexion que dans l'action. Merci. Un mot seulement pour conclure. Même si l'intervention de la sœur Ronita a été déjà conclusive, avant tout, je remercie pour les interventions, pour les remerciements et pour les suggestions qu'on a reçues pendant la dernière partie de la session qui sont déclenchées, peut-être des remerciements, mais qui représentent des suggestions importantes à considérer. Je veux remercier Dieu et le Seigneur pour nous avoir appelés à partager ce merveilleux et grand charisme. Et nous le voyons, ce charisme dans ces occasions est exceptionnel, parce que sans rien méconnaître aux autres charismes, l'incarnation dans les différentes cultures, les différents continents nous permet de prendre, selon les différentes expériences qu'on a reçues, et la possibilité de tracer le charisme avec nouveaux couleurs, avec un nouveau enthousiasme à travers tout ce qu'on peut partager avec les communautés éducatrices, éducantes et avec les jeunes. Une simple pensée signifie de porter avec nous et en nous la dimension de l'internationalité qui est très forte en nous. Il y a des différentes suggestions dans les politiques locales, nationales, qui tendent à l'inclusion, à l'intérêt particulier. Et lorsque nous avons une identité qui nous met en communion tout de suite, et le fait de nous trouver bien à l'aise, Sœur Daïr me disait qu'elle ressentait un grand amour dans cette assemblée sans avoir eu la possibilité de nous connaître auparavant. C'est parce que nous sommes des filles et des sœurs d'une identité unique, et cela nous met à côté de la famille salésienne. Nous représente un élément commun avec la famille salésienne, et même avec ceux qui partagent avec les sympathisants, l'ambassadeur et l'ambassadrice, qui représentent les États, la politique officielle. Ce que nous vivons, ce que nous voulons partager doit être un don de plus en plus grand. Donc, il s'agit d'une invitation à rappeler toujours, quand nous pensons à l'Institut, qu'il ne s'agit pas d'une réalité lointaine, mais qu'il s'agit de nous et que chacun de nous enrichit cette particularité et cette sensibilité internationale sans laquelle, je crois, il n'aurait pas été possible d'atteindre 150 années d'expérience dans l'histoire et sans lesquelles on ne peut pas atteindre un propre avenir. Merci. Se si può passare un momentino il microfono, Madre Yvonne. On peut passer le micro à Mère Yvonne. Seulement 2 minutes. Je voulais vous dire que quand on a pensé à réaliser cette conférence, on avait la confiance de pouvoir faire un bon travail. Je veux remercier en particulier pour son accomplissement et encourager à continuer. Parce que j'ai pensé pendant ce jour que nous sommes très capables quand il s'agit de travailler,
penser, réfléchir, transmettre, communiquer. Parfois, nous coûte un peu d'effort, hein. Mais le monde nous attend, le monde nous regarde, le monde attend notre dialogue, notre contribution. Il s'agit d'une responsabilité, pas seulement un fait de dire je veux ou je ne le veux pas. Il s'agit d'une responsabilité qu'il ne faut pas laisser afin que les trésors que nous avons puissent être partagés, communiqués et grandir dans le monde entier. Je pense que nous avons dans nos mains l'avenir de la paix dans le monde, parce que le réseau que nous représentons, l'éducation à l'internationalisation, à la fraternité universelle, représente un laboratoire de paix dans le monde qui est tant menacé. Et je crois que l'Auxilium, en tant que faculté, puisse être dans l'Institut, le fait de continuer à être un engin qui nous porte, qui dégage et qui nous aide à réfléchir et qui nous porte en avant, en essor pour continuer à donner notre contribution dans le monde. Donc, un grand, grand merci. Et pour conclure, de la régie, on nous a dit que nous avons reçu plusieurs messages de remerciements du web. Vu que nous sommes en communication avec le monde, il faut applaudir, il faut faire un grand applaudissement à tous nos amis qui sont loin, de l'autre côté de l'océan.